Hello, magnifique toi, Nadège Gaël, si elle est en ligne. Et je te parle, je sors de chez mon médecin, ORL. Vous savez, problème de tympan, tout ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui sont sur cette page depuis pas longtemps, au mois de juillet, je suis partie faire de la plongée et j'ai perforé un tympan. Et suite à ça, pour le soigner, nous avons fait des analyses, etc. Et on s'est rendu compte que j'avais une malformation des tympans, donc la trompe de stage qui est collée sur le tympan des deux côtés. Voilà, donc évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner pour moi, la plongée. Donc, j'étais un petit peu anéantie parce que voilà, j'avais ce désir de faire le tour du monde, donc j'avais déjà commencé à réserver des billets d'avion, j'avais des choses, pas que pour le tour du monde, j'avais des billets d'avion réservés aussi pour des choses par rapport au travail. Je devais partir en Belgique, on était censé partir au Sénégal le mois dernier, enfin bref, j'ai dû tout annuler. Parce que en fait, je ne peux pas prendre l'avion, quoi. Voilà, j'ai déjà pris l'avion dans ma vie, mais c'était franchement un calvaire. J'ai cru que ma tête allait exploser, évidemment, puisque je ne peux pas réguler la pression. Voilà. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un lien avec le texte que j'ai posté aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on m'a annoncé ça, c'était genre la fin du monde. 5 minutes. Hein. Voilà, j'ai pleuré et puis après j'ai dit ok, on va faire ce qu'il faut. Il y a des exercices qu'on peut faire pour entraîner son tympan, pour assouplir la chose. C'est pas sûr. Moi, il m'avait dit, on peut tenter une rééducation, mais je regarde, Logan est un peu loin. Vous voyez, il me suit de loin. On peut tenter une rééducation, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc voilà, on fait ça, puis on se revoit dans 6 mois. Puis finalement, on s'est revu 3 mois après. Et il y a une amélioration. Donc il m'a même dit que peut-être je pourrais reprendre l'avion, faut qu'on tente, voilà, mais a priori là si je prends l'avion c'est pas risqué. À un moment donné c'était complètement contre-indiqué, je ne pouvais pas du tout prendre l'avion. Et là il m'a dit que si je voulais je pouvais essayer, ça serait peut-être douloureux mais c'était pas risqué. Donc on va tenter le coup. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement pour arriver à régler ça, il y a eu un travail énergétique forcément puisque j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. J'ai décidé de ne pas remettre mes rêves entre parenthèses. Et j'avais prévu genre un tour du monde pour 2023 et des premiers voyages après l'été. Et en fait, j'ai décidé de ne pas les remettre à plus tard. Juste, j'ai annulé le Sénégal et puis on est parti en Sicile et en Italie. Mais on est allé en bateau. Voilà. Donc j'ai dit, ok, je vais cultiver mon bonheur autrement. J'ai envie de voyager, je vais voyager. J'aurais pu voyager à pied, en bus, en vélo, en train. Je m'en fous en fait. Je voulais juste voyager, c'était pas prendre l'avion le truc. Donc on peut m'annoncer que je vais pas pouvoir prendre l'avion. C'est pas grave. Tous les chemins mènent à Rome. Et d'ailleurs on y est passé. Tu vois le mois dernier à Rome. Donc je voulais pas que ça se passe comme ça, genre je peux plus voyager. Si je peux voyager. L'avion ça n'a pas toujours existé, on peut faire autrement. Et j'ai annoncé à mon petit garçon aussi que j'allais l'emmener bientôt en Algérie pour aller sur les traces de nos racines. Mais bon voilà, l'Algérie c'est compliqué aussi sans prendre l'avion parce que bon mais voilà c'est compliqué. Donc j'ai dit mais c'est pas grave, on va y arriver. J'ai jamais à aucun moment j'ai dit qu'on ne le ferait pas à cause de ça. Et en fait là aujourd'hui j'ai eu cette discussion avec mon ORL et on regardait sur les murs les photos des poissons. Et là il annonce que ce sont ses photos à lui. Alors j'ai dit à mon fils, bah oui, il fait de la plongée. Et, et il me dit, oui, avec une malformation. Oh, mon ORL, il a une malformation des tympans, il fait de la plongée. Genre il a pris en photo, on l'a vu sur ses murs, des baleines, des dauphins, des poissons multicolores. Il fait de la plongée. Il m'a expliqué qu'il a cassé 4 fois son tympan. Mais que plus il fait de la plongée, plus il cultive tout ça, et plus en fait son tympan s'assouplit. Et plus ça fonctionne. Comment t'expliquer que, en fait, là, je suis pleine d'espoir, hein, mais vraiment. C'est-à-dire que le tour du monde, on va le faire de toute façon. Que ce soit en bateau, à pied, en camping-car, je m'en fous, on va le faire. Et ou tout ça combiné. Et la plongée, je décide de recommencer. Voilà. Et puis on n'ira pas loin. Là, je ne savais pas que j'avais une malformation, donc on avait prévu d'aller à 10-20 mètres de suite. J'ai pas pu dépasser les 3 mètres, j'ai même pas pu les atteindre. Donc voilà, mais maintenant je sais. Donc
je vais me procurer un masque particulier qui réduit encore la pression au niveau des oreilles. Je vais continuer les exercices, je vais continuer à cultiver mon bonheur, je vais continuer à chaque jour faire des choses qui me font plaisir et à mettre en place des voyages qui sont écologiques pour moi. C'est-à-dire que peut-être que je pourrais pas prendre l'avion, peut-être que oui, mais on voyagera quand même. Et je sais que petit à petit, au bout du chemin, on fera le tour du monde. Voilà. Donc c'est un lien direct avec le texte que j'ai écrit aujourd'hui parce que il y a des stratégies, il y a l'énergie et puis il y a la combinaison des deux. C'est-à-dire la stratégie pour moi là, c'est faire de la rééducation. L'énergie, c'est faire des voyages quand même. Et la combinaison des deux, ça fait que, en fin de compte, mon tour du monde là, il arrive encore plus vite que si j'avais pas eu de malformation, parce que le fait d'avoir vraiment décuplé mes forces et l'énergie là-dessus, ça a fait que le projet s'est rapproché puisqu'on l'a déjà commencé. Allez, bisous!